Salam les mamans ambitieuses, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire de mes débuts d'étudiante. Donc le jour où je décide, c'était suite à un divorce, je me trouvais vraiment, vraiment pleine de difficultés à ce moment-là. C'est très difficile psychologiquement parlant, en sachant que je me retrouve quand même avec 4 enfants. Donc ouais, c'était quand même assez compliqué émotionnellement parlant aussi. Et du coup, j'étais seule aussi, isolée en termes de famille, donc j'avais pas de famille près de moi. Et je décide de me dire, il faut que je me retrousse les manches parce que j'ai 4 enfants et si je me lève pas moi pour eux, il n'y a personne qui va se lever pour eux. Donc je pars pour travailler, puis je vais voir un petit peu les entreprises, je dépose mes CV avec beaucoup d'ambition, beaucoup de courage. Je me dis, ouais, je vais y arriver, je vais m'occuper de mes enfants, ça va le faire, ça va être top, Mais non, en fait, c'est pas toi qui décides. Quand tu es dans une entreprise, c'est pas toi qui décides, c'est lui qui décide si t'acceptes ou pas. Si tu rentres dans ces exigences, si tu rentres dans ce profil de candidature, etc. Donc j'arrive, et moi toute naïve, toute innocente à ce moment-là, oui, bonjour, voilà, présentez-vous, vous êtes mariée? Non. Vous avez des enfants? Oui, j'ai combien d'enfants? 4 enfants. Ouh, vous n'allez pas être assez disponible, madame. Écoutez, je peux me rendre disponible vu que mes enfants ils partent à l'école et du coup j'ai toute la journée pour venir travailler. Ah non, ça va être compliqué pour vous. Donc ils pensent à ma place, ils se soucient de moi. C'est énorme, c'est super. Et du coup, des refus jusqu'au jour où je me dis ouais, il faut que je reprenne mes études parce que j'ai pas envie de rester à rien faire. Je suis pas du style à rien faire. J'aime bien apprendre, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. J'aime bien, je suis très actrice moi de ma vie. Je suis pas dans la consommation. Du coup, je vais pour reprendre mes études, mais je me dis quelle étude je vais prendre. En sachant que j'ai 4 enfants, je ne vais pas partir dans des longues études non plus. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que tu aimes le faire le plus? Moi, j'aime bien prendre soin des gens. Du coup, je me suis dit, prendre soin, infirmière, ça colle. Je m'oriente sur le métier d'infirmière. Je vais pour récupérer mon dossier de candidature. Ça tombe bien parce que je tombais au moment où il fallait déposer et attendre après 3-4 mois plus tard pour passer le concours. Donc je dépose mon dossier dans une école d'infirmière. J'ai pas été chercher plus parce que pour moi c'était pas possible de faire de la route tous les jours pour aller à l'école. Donc déjà c'était limité. Donc j'étais déjà limitée dans les acceptations d'école infirmière. Donc je ne pouvais que miser sur celle qui était à proximité de mon domicile. Je vais pour retirer mon dossier et on me dit... donc je retire mon dossier, je le remplis et je le dépose. Et quand je le dépose, on me dit vous êtes mariée? J'ai dit non, je suis pas mariée. Donc c'est écrit un petit peu dans le document, mais il faut toujours. Et après on me dit vous avez combien d'enfants? J'ai 4 enfants. Bon là c'est pas écrit dans les dossiers parce que c'est pas leurs affaires. Donc là elle m'a quand même posé la question. Je lui ai répondu j'ai 4 enfants. Donc elle me dit 4 enfants, attendez un instant, secrétaire, elle va appeler une formatrice qui me reçoit dans son bureau. Et elle me dit, écoutez madame, c'est des études qui sont prenantes, il y a plein de stages, il y a 2 sessions d'examen par an, c'est pas de repos, c'est pas de repos. Je comprends qu'elle voulait être un petit peu soucieuse, elle me dit que je peux pas et tout, mais moi à ce moment-là, mon mental il disait, tu peux y arriver Rislaine. Et je ne pouvais pas en fait accepter le fait que les gens me jugent avant même de connaître ni mes capacités, ni ma détermination, ni quoi que ce soit. Alors pour moi dans ma tête c'était déjà une question d'organisation. Donc s'il y a une organisation, tout peut être fait. Il ne faut pas se mettre de barrières. Et moi je n'étais pas du principe à me mettre des barrières. Je suis du principe à vouloir tout le temps être actrice. Je suis tout le temps à trouver des solutions. Je ne suis pas orientée sur j'ai 4 enfants, j'avance pas. Non. Comment je peux avancer? Moi, je suis toujours orientée sur le comment je peux faire. Et du coup, les personnes décident à ta place et te disent que non, tu ne seras pas capable. C'est pas possible. 4 enfants, ce n'est pas possible. Donc là, je me dis non, mais à un moment donné, il faut peut-être arrêter de me poser vos limites, poser votre croyance, parce que je ne suis pas vous, je suis Rislaine. Et moi, je sais qu'à ce moment-là, j'étais capable. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dépose mon dossier de candidature. Je sais quand même ce que c'est d'avoir 4 enfants, je le vis au quotidien. Donc c'est pas eux qui vont me dire si je suis capable ou pas. Donc j'ai pas du tout apprécié, j'ai dit non, je maintiens mon dépôt de candidature. De toute façon, ils n'ont pas le droit de refuser. Et donc je passe le concours et que je réussis du premier coup. Ah, ça dérange.
Elle a réussi le concours du premier coup avec 4 enfants. Mais c'est toujours pas suffisant. Donc après, qu'est-ce qui se passe? On me reconvoque. La place a été prise pour quelqu'un d'autre. Bon, j'arrive, oui, bonjour, voilà, votre place, elle est prise, mais sachez qu'il y a d'autres personnes qui sont en liste d'attente et qui aimeraient justement avoir cette place-là et qui sont justement plus disponibles que vous. Ah bon? Donc au début, vous ne voulez pas de moi. Là, je vous prouve que je réussis le concours et que du premier coup, j'ai ma place. Voilà, je mérite ma place, j'ai ma place. J'ai bossé toutes les nuits pour travailler tous les tests psychotechniques, pour reprendre l'actualité des choses, etc. et tout. J'ai tout repris, les textes et tout. Et vous me dites aujourd'hui, ben non, ta place là, tu ne l'auras pas, ou tu la cèdes à quelqu'un d'autre. Parce que vous estimez que, étant avec 4 enfants, je ne serai pas capable. Donc j'ai encore maintenu, donc je leur ai dit non, je maintiens ma place et on ne me l'enlèvera pas. Maintenant, ils vont me mettre forcément des bâtons sur les roues parce que c'est ce qui s'est passé par la suite. Mais au final, alhamdulillah, j'ai réussi, je suis devenue infirmière. Mais j'ai pas eu une facilité vraiment waouh. Non, j'avais 4 enfants, mais non. Qu'est-ce qu'elle m'a dit avant que je sorte de son bureau? Elle m'a dit, écoutez madame, je peux parier que vous n'allez pas réussir. J'ai dit, bah écoutez, parions. Et je suis sortie. Le problème, c'est que cette phrase-là, elle m'a tourné dans la tête pendant toutes mes études. À chaque fois que j'étais pas bien, que j'étais vraiment malade, des fois j'étais malade, j'allais aux examens avec vraiment, j'étais dans un sale état, des fois j'avais des problèmes de yeux, j'allais aux examens, je voyais même pas ce qu'il y avait dans les examens avec un œil, la lumière me faisait mal, enfin bref, il y a plein de situations qui ont fait que j'étais éprouvée, mais alhamdoulilah, j'ai jamais lâché, parce que cette phrase aussi, elle me revenait en tête, je me disais, mais elle va avoir raison. Elle va avoir raison. Et moi, je ne peux pas accepter ça. Parce que, ouais, c'est dur. C'est dur pour tout le monde. Quand j'allais en stage ou quand j'allais à l'école, tout le monde pleurait. J'étais pas la seule. Mais comme elle avait parié sur moi, parce que sous prétexte que j'avais 4 enfants, ben moi, non, je n'allais pas réussir. Pourtant, c'était difficile pour tout le monde. Hein. Tout le monde était en panique. Tout le monde était en panique de leur stage, leur examen, les oraux qu'on avait, etc. Voilà, c'était compliqué pour tout le monde. Mais non, moi, comme j'avais 4 enfants, il fallait pas que je dise que c'est compliqué. Parce que sinon, elle aurait eu raison. Donc, j'ai persisté. Mes enfants, alhamdoulilah, ils étaient là pour m'aider. Les fois où j'étais malade, c'est ma fille qui me récitait les cours. Toute la fonction rénale, fonction hépatique, tout ça, c'est ma fille qui me le récitait. Tellement j'avais un problème au niveau des yeux et je voyais rien du tout. C'était vraiment la catastrophe. Et les gens qui me connaissent savent de quelle période je parle. Et c'était mes enfants qui étaient toujours là pour me soutenir. Vraiment, ils m'ont soutenue du début jusqu'à la fin. Dès que je craquais, que j'en pouvais plus, la pression. Maman me dit, mais maman, il faut y aller, c'est bon, tu sais que tu es capable. Les examens, je les réussissais tous, du premier coup. Hormis quelques-uns qui n'étaient pas de mon ressort, mais qui étaient du ressort de la personne qui, face à l'oral, ou quand j'étais malade. Mais tous, je les ai réussis du premier coup. Et ça, c'était problématique. Donc du jour, voilà, c'était... franchement, j'étais fière de moi parce que je me dis, ouais, la personne, elle a voulu me mettre des bâtons sur les roues, sous prétexte que j'ai 4 enfants. Et à la fin de mes études, les personnes sont venues me voir et m'ont dit, au-delà du courage que vous avez, madame, c'est du mérite. Je dis, je vous remercie de le reconnaître aujourd'hui. Parce qu'au début, comme dit Idrissa Berkane, ridicule, dangereux, et après évident, oui, maintenant on reconnaît qu'effectivement c'est possible. Et à la fin on me dit, mais souvent les mamans sont plus déterminées qu'une personne qui est sous la responsabilité de ses parents et qui a un petit peu un confort et tout. Elle dit, on remarque que les mamans, ils sont quand même plus déterminés dans leurs études et dans leurs projets. Alhamdulillah, la réussite, elle dépend pas des autres. Elle dépend de toi, ce que tu mets en action et surtout de Dieu, en premier lieu. Si Allah te permet de réussir et que tu mets les actions en place, tu réussis malgré que tu peux avoir tous les trucs pas possibles du monde entier, tu réussis. Mais quand tu as cette croyance en toi et que tu leur dis, écoutez, moi je sais que je mettrai les actions en place, ça va être difficile, mais ce que je sais avant tout, c'est que Allah, il va me faciliter. Mais ils comprennent pas, des fois, ils m'ont mis des bâtons sur les roues pour tout et n'importe quoi. Comme la fois où on m'a dit, écoutez madame, vous faites peur aux patients. Pourquoi je fais peur aux patients? J'ai jamais eu de retour de patients qui me disaient que je leur fais peur.
je vais voir, en plus c'est la directrice de l'établissement. C'est même pas la directrice à l'hôpital de mes stages, c'est la directrice de l'école où je suis à l'école, qui me convoque et qui me dit, écoutez, voilà, vous avez un visage qui fait peur. Votre visage fait peur aux patients. Je dis, mais c'est pas possible, j'ai pas eu de retour à ce niveau-là. Jamais on m'a dit que je faisais peur aux patients. Enfin, est-ce qu'il y a des patients qui sont venus vous plaindre par le biais d'un cadre ou autre? Non, 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 mais je le ressens, elle me dit. Elle me dit, je ressens que vous faites peur aux patients. Ok. Je sais pas quoi dire en fait à ce moment-là. C'est la directrice. Et si elle décide de mettre quelque chose dans ton dossier, ben voilà. Donc je me dis, mais alors je sais pas comment faire si je fais peur aux patients. Alors moi, à l'école, quand j'en parle aux filles avec qui j'étais en cours, je dis, ben voilà, la directrice, elle m'a dit, je fais peur aux patients. Elle m'a dit, mais t'es celle qui rapporte le plus dans la promo, tu rigoles avec tout le monde, tu mets des blagues à tout le monde, t'es là, tu ambiances tout le monde, et toi, tu fais peur aux patients. Même à l'hôpital, quand je vais voir des patients, j'essaye un petit peu de les mettre à l'aise, que ça fasse pas peur, que voilà, au moment où je fais je sais pas, un examen, j'essaye de leur dire une histoire pour qu'ils puissent se déconnecter avec le contexte de l'examen. Mais apparemment je fais peur aux patients. J'ai fermé la porte de cette dame, et pour vous dire que je suis même allée prendre tellement ça m'avait impacté, je suis allée faire des témoignages à l'extérieur aux gens, et je leur disais, s'il vous plaît, arrêtez-vous 5 minutes, juste une question monsieur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que mon visage, il vous fait, il vous donne quelle impression mon visage? Les gens me disaient, ben, une personne sincère, authentique. J'ai encore toutes les vidéos parce que je voulais lui montrer. Je dis, vous êtes la seule à voir ça. Hein. Je dis, parce que j'ai fait le tour de plein de personnes diverses et variées. Il n'y en a pas un, et wallah, il n'y en a pas un qui me dit que mon visage me fait peur. Mon visage fait peur, pardon. Et j'ai fait plein de vidéos comme ça. Je les ai dit, est-ce que ça vous dérange pas que je vous filme? Parce que c'est dans le cadre d'un projet, etc. et tout. Et il me disait non. Je voulais lui envoyer toutes ces vidéos. Je me suis dit, arrête. Je les ai gardées dans mon téléphone. Mais sachez que voilà, c'est tout des petites choses. Et si je devais vous raconter tout ce qui s'est passé, on passerait des heures et des heures à se parler des heures et des heures à ce que vous me regardiez sur la vidéo YouTube. Mais bon, tout ça pour vous dire que un message de soutien à toutes les mamans qui désirent vraiment faire quelque chose de leur vie, que ce soit un projet, que ce soit des études, que ce soit, peu importe, vraiment, peu importe. Mettez des actions en place, fixez un objectif à moyen terme, à long terme, mettez des actions en place en cohérence avec cet objectif, et surtout, 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 croyez en Dieu. Dieu est capable de tout, et c'est lui qui est doté de toute puissance. Kun fayakun, et que les gens ne veulent pas, ce n'est pas notre problème. Faites vos objectifs, faites vos actions, et mettez votre pleine confiance en Dieu. Bonne journée à vous, et à la prochaine pour une autre vidéo. Salam!